Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. C'est la suite de mon histoire avec Isra. 3 ans après, voici où j'en suis aujourd'hui avec mes chevaux. Je m'excuse parce que mon micro grésille un peu, donc vraiment je suis désolée pour la qualité de ma voix. Donc comme je vous l'avais dit dans la première vidéo, surtout ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, mon histoire avec Isra, allez la voir, ce sera beaucoup plus simple pour comprendre la suite des événements qui vont être annoncés dans cette vidéo. Je préfère prévenir, mais vous allez être surpris. Certains vont même peut-être être rageux et me mettre des méchants commentaires. Mais comme je le dis si bien, l'avenir arrive sans prévenir et c'est mon destin, c'est ma vie, ça s'est passé comme ça. Et voilà, maintenant, je vous laisse. J'arrête avec le suspense. Donc, pour résumer très brièvement, ma grand-mère m'a offert Isra et j'ai décidé par la suite de lui faire faire un poulain. Donc, le papa du poulain, c'est Sunday de Riverland. C'est un cerf français que vous pouvez voir actuellement en photo. Ensuite, Isra du coup arrive à son terme, 11 mois ont passé et elle est vraiment énorme. Du coup, je suis à la recherche d'un élevage près de chez moi pour pouvoir la mettre à pouliner dans de bonnes conditions. Et c'est génial car j'ai trouvé un élevage à 100 minutes de chez moi, donc l'éleveur est venu chercher Isra au champ et l'a amené chez lui, donc comme c'est vraiment à côté, c'est super bien. C'est un élevage de pur sang et de trotteurs et moi qui étais un petit peu réticente sur le monde des courses, et ben j'ai vraiment clairement changé d'avis car Hervé l'éleveur m'a vraiment ouvert les yeux sur le monde des courses. Isra arrivant à la fin de son terme, le bébé arrive, donc je suis ravie de vous présenter Evening Star, un superbe mâle self français B avec une petite liste. Le poulinage s'est très bien passé, le bébé et la maman vont très bien, donc c'est vraiment génial. Bien sûr, je pleure tellement je suis contente. Et voilà, le bébé va bien, Evan a très bien grandi par la suite et il est trop mignon. Franchement, je sais pas comment vous décrire la relation qu'on a, mais c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Après le poulinage, 3 semaines après, j'ai dû me faire opérer de la mâchoire, donc j'ai passé une semaine à l'hôpital. Donc Isra et Evan sont restés 1 mois et demi chez Hervé. Et pour vous dire qu'en 1 mois et demi, beaucoup de choses se sont passées. Hervé s'est très bien occupé d'Isra et d'Evan et ma mère allait souvent à l'élevage, donc ils pouvaient parler pour me prendre des nouvelles. Et puis ma maman venait me rapporter des nouvelles à l'hôpital. Et du coup, j'ai dit à ma maman à l'hôpital, ça serait bien qu'on invite Hervé un jour à boire un verre à la maison parce qu'il est vraiment super gentil et en plus de bien s'occuper de mes chevaux, à chaque fois que je venais à l'élevage après mes cours, c'est toujours lui qui me ramenait depuis pendant 1 mois en fait, donc c'était vraiment super sympa de sa part. Et un jour, ma mère avait invité des amis à la maison et en étant dans ma chambre, j'entends une voix, mais je me dis mais c'est qui cette voix-là? Je ne reconnais pas la personne invitée. Et en descendant dans les escaliers, je vois Hervé à la maison. Hervé était célibataire depuis je ne sais pas combien de temps parce qu'il était très pris par son boulot. Donc il n'a pas eu le temps de construire de vie de famille et ma maman était célibataire aussi. Donc je vous laisse imaginer la suite des événements. Et donc oui, ma maman s'est bien mise avec Hervé. Ça n'a pas été aussi simple que ça pour moi parce que vous savez, j'ai perdu mon papa et c'était pas très simple de revoir sa maman avec quelqu'un d'autre. C'était vraiment une période très difficile, ce qui a fait que j'ai raté mon année scolaire et j'ai redoublé ma première. Ensuite, donc là, je vais vous parler un peu d'Evan. Donc, on a sevré Evan. Pendant le sevrage, Moldava est arrivé dans la famille. Et le sevrage d'Evan s'est très bien passé. Les choses ont ensuite évolué. Avec ma maman et Hervé, on a décidé que j'allais habiter avec eux parce que ma première année de première a été vraiment une catastrophe parce que je voulais pas trop m'insérer dans leur vie, mais au final j'avais besoin de ma maman et du coup aussi d'Hervé
pour avoir un équilibre. Donc j'arrive chez Hervé et quand j'arrive chez Hervé, sa maison elle est entourée de chevaux. C'est vraiment différent de la maison où j'habitais actuellement où j'étais entourée d'autres maisons. Et c'est incroyable, j'ai vraiment du mal à m'y faire. Je me dis c'est quelque chose, je pensais jamais que ça allait arriver. J'avais une chance sur je ne sais pas combien que ma maman se remette avec quelqu'un, mais en plus quelqu'un qui est dans le monde des chevaux. Donc quand je vous dis que Even a changé toute ma vie, c'est que Even a fait que ma mère a rencontré Hervé et que actuellement j'ai une vie totalement différente de avant quand je n'avais pas Even, car tout a changé, tout a complètement été bouleversé, chamboulé. L'arrivée d'un poulain a changé toute ma vie et je pense que ma mère ne remerciera jamais assez Isra d'avoir eu un poulain, ce qui a fait que toute notre vie, ma vie, la vie de ma famille a changé avec l'arrivée d'Even. En plus de ça, je m'entends très très bien avec Hervé parce que c'est un homme qui est passionné de chevaux. Il ne monte pas du tout à cheval, il fait que de l'élevage pur. Il aime les chevaux pour l'animal, pour la beauté du cheval et pas pour juste le monter. Et c'est vraiment quelque chose que j'adore chez lui. En plus de ça, il est très gentil, il est hyper généreux. Il veut tout faire pour me rendre heureuse et que mes chevaux aillent bien. Et c'est vraiment, c'est incroyable. L'avenir arrive sans prévenir, mais vraiment, je n'aurais jamais pensé avoir un jour un beau-père dans les chevaux. C'était vraiment quelque chose que je n'avais même pas imaginé, pour vous dire. Donc comme Hervé est dans les chevaux, du coup, voilà, vous pouvez le voir sur la vidéo là, il était de dos, je sais pas si vous avez vu, remettez la vidéo en mode arrière pour voir. Mais du coup c'est génial parce que Hervé me fait découvrir plein de choses, il m'apprend beaucoup sur le monde des chevaux, sur l'élevage, sur les pur sang, sur les trotteurs, comment bien soigner ses chevaux, vraiment c'est incroyable. Je l'aide beaucoup à l'élevage et je me rends compte que c'est vraiment un boulot très dur. Hervé fait des journées de fou, il se lève à 6h, il rentre à 19h, il a 2 heures de pause de midi et c'est du 7 jours sur 7. C'est quelqu'un de très courageux et je suis vraiment très fière que ma maman soit avec un garçon comme ça parce que c'est vraiment quelqu'un de génial. Vous avez pu voir dans la vidéo aussi Rakai, Caramel, Lan, Isra, Moldava, Even et ses copains. Donc voilà la suite de mon histoire avec Isra. L'arrivée d'Even a changé toute ma vie. J'en ai même les larmes qui montent aux yeux tellement c'est quelque chose d'incroyable. Donc ne cessez jamais de croire en vos rêves. Comme je le dis si bien, il arrive à venir sans prévenir et never stop dreaming. N'arrêtez jamais de croire en vos rêves. Je vous laisse, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Gros bisous et à bientôt.